Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors voilà, comme beaucoup de mes collègues youtubeurs, je vais prendre un petit peu de vacances, je vais me déconnecter un peu de YouTube, je pense que ça va me faire le plus grand bien. Donc ne vous inquiétez pas, si sur les 15 prochains jours, je ne poste aucune vidéo, c'est fort probable. Donc voilà, je pense que je vais avoir besoin de couper avec tout ça, et puis me recentrer un petit peu sur les choses peut-être un peu plus importantes à mes yeux, c'est-à-dire la famille. C'est vrai que quand on a envie qu'une chaîne prospère en nombre d'abonnés comme en nombre de vues, il faut lui fournir du contenu, mais voilà, comme on fait ça à longueur d'année, je vous assure qu'à un moment donné, on a quand même besoin d'une pause, même si c'est fait avec passion, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, voilà, au bout d'un certain temps, je pense qu'on a besoin d'une coupure, de couper avec tout ça pour pouvoir se ressourcer vraiment sur les choses essentielles. Je mets un terme à ce petit aparté et on retourne au sujet de la vidéo du jour, c'est-à-dire la présentation des films en Blu-ray et des soundtracks en vinyle que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré 6 Blu-ray, dont des nouveautés en 4K, en steelbook, et puis des soundtracks. Vous allez voir encore une très belle sélection dans cette vidéo, donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café pour vous détendre, et puis on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour le tout premier film de cette sélection, les amis, j'ai récupéré un film que j'attendais avec énormément d'impatience. Je suis allé le voir au cinéma, je me suis pris une claque incroyable sur ce film. Un film de Jonathan Glazer, qui fera partie pour moi, à mon avis, de mon top 10 des meilleurs films de cette année 2024. Il s'agit de La Zone d'intérêt. Donc là, en édition 4K et Blu-ray, donc dans un digipack, je vais vous montrer l'édition. Donc voici l'édition dépliée. Donc un film de guerre britanno-polono-américain qui est sorti en 2023 et en France en 2024. Bien évidemment, donc voici les deux disques, le 4K et le Blu-ray. Donc il s'agit de l'adaptation du roman homonyme de Martin Amis. J'ai adoré ce film, franchement une expérience sensorielle absolument démentielle, un travail sur le hors-champ absolument incroyable. L'expression zone d'intérêt désigne le périmètre de 40 km² entourant le camp de concentration d'Auschwitz. C'est aussi le titre du roman de Martin Amis que Jonathan Glazer adapte sur grand écran, provoquant un coup d'éclat dans le paysage cinématographique. En effet, la zone d'intérêt est plus qu'un simple film, c'est une expérience glaçante et obsédante. Une analogie sur la banalisation du mal représenté de façon inédite. Le film a également été nommé 3 fois au Golden Globe, 5 nominations également aux Oscars 2024. Il remporte l'Oscar du meilleur film international et l'Oscar du meilleur son. En ce qui concerne le synopsis de La Zone d'intérêt, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp d'extermination. Donc le film est proposé avec une VF et une VO en DTS HD Master Audio 5.1. Bon, bien évidemment, on regarde ce film en VO dans la langue d'origine. Quelques suppléments, également entretien avec Antoine Derue, critique de cinéma pendant 32 minutes, un making-of de 30 minutes et secret de tournage pendant 7 minutes. Donc je ne peux que vous conseiller de regarder La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Alors pour le deuxième film de cette présentation les amis, j'ai récupéré le Steelbook 4K d'un film de Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Je possédais déjà La Marée du coup que j'ai revendu pour ce Steelbook. Il s'agit du Steelbook de Collateral. Alors ce Steelbook de Collateral, je l'ai acheté sur une boutique en ligne, la boutique Cinestory. Alors je ne sais pas si vous connaissez Cinestory. Il a également une chaîne
YouTube. C'est un éditeur et donc il a un store en ligne. N'hésitez pas à aller voir ce que propose Fabien. D'ailleurs Fabien, je te salue sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce que propose Fabien dans son store. Regardez, des Blu-ray 4K, des steelbooks, des nouveautés, des précommandes avec moins 10% sur les précos. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est un gars super sympathique. Le colis est super bien emballé. C'est hyper sérieux. Donc allez checker sa boutique en ligne, la boutique de Fabien de chez Cinestory. Alors, au niveau du synopsis, Max est taxi de nuit à Los Angeles. Un soir, il se lie d'amitié avec une dénommée Annie Farrell, une belle femme procureure montée à l'arrière de son véhicule. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un homme prénommé Vincent de monter dans le taxi, un businessman selon toute apparence, avec un emploi du temps chargé. Pas moins de 5 rendez-vous à tenir dans la nuit. Max accepte de lui louer ses services jusqu'au petit matin en échange de $600. Premier arrêt, Vincent entre dans un immeuble, un coup de feu éclate aussitôt, un corps plonge dans le vide, s'écrasant sur le toit du taxi. Vincent redescend et sous la menace de son arme oblige Max à dissimuler le cadavre dans le coffre et à reprendre son mortel périple. Un chauffeur de taxi, un tueur implacable, 5 cibles à éliminer, des agents des stupes et une équipe du FBI. Leurs destins se joueront cette nuit. Donc je ne vais pas présenter le steelbook, il a déjà été présenté pas mal de fois par des collègues youtubeurs. Donc voilà, pour le steelbook, une finition glossy, bon c'est exactement les mêmes bonus, de toute façon, les mêmes langues qu'il pouvait y avoir sur la marée. En tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré ce collatéral, qui est vraiment un excellent Michael Mann. Bon, à savoir que la copie 4K, ça reste particulier, ça a été filmé tout en numérique à l'époque, donc forcément, s'il y avait déjà un petit peu de grain sur le Blu-ray, il est accentué dans la version 4K. Le HDR fait son job, tout simplement. Donc je ne peux quand même que vous conseiller d'upgrader ce Blu-ray parce qu'il y a quand même un gain, mais sachez que le grain sera un peu plus accentué, bien évidemment, mais heureux d'avoir récupéré ce collatéral de Michael Mann. Alors j'ai récupéré un autre film chez Cinestory, il s'agit des Hommes d'honneur. Des Hommes d'honneur en 4K avec un casting incroyable, Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, un film de procès, tout simplement. Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai vu. Celui-ci, je l'avais vu au cinéma. Je l'ai revu une fois en DVD, quand j'avais encore le DVD à l'époque, et je ne l'ai pas revu depuis, donc ça va vraiment être simplement une redécouverte. Pour moi, ce film, au niveau du synopsis, deux jeunes marines, Luden et Dawson, tuent accidentellement au cours d'une action disciplinaire désignée Code Rouge un de leurs camarades, Santiago. C'est le lieutenant Daniel Kaffee qui est chargé d'assurer leur défense lors de leur procès. Mais si Kaffee entame une défense de pure routine, sa jeune et pugnace adjointe, le lieutenant Shawan Calloway, se rebiffe et l'oblige à instruire le dossier. Kaffee va devoir, pour découvrir la vérité sur cette affaire qui s'avère inquiétante, remonter jusqu'au sommet de la hiérarchie. Il est proposé avec des bandes son en anglais Dolby Atmos 7.1.4 et du français en Dolby Digital 5.1, donc bien évidemment, comme d'habitude, on est lésé au niveau de la VF, mais ça, bon, c'est la rengaine habituelle. Au niveau des suppléments, on a un commentaire du réalisateur Rob Reiner, on a notre documentaire Code de conduite, et enfin de l'action à l'écran. Donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le voir avec un Tom Cruise toujours exceptionnel, Jack Nicholson, une carrière incroyable, un acteur monstrueux. Donc merci encore Fabien pour la réception de ces deux films, Collatéral et des Hommes d'honneur, pour ma première commande passée dans ta boutique. Merci encore pour ton sérieux et voir bien évidemment son site en ligne. Allez, on fait une petite pause Blu-ray, on part du côté de la BO, de la soundtrack. J'ai récupéré une BO de John Williams, L'Empire du Soleil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette BO sur ce magnifique film de Steven Spielberg. Moi j'adore cette BO, franchement c'est exceptionnel, de nouveau avec John Williams. De toute façon c'est rarement mauvais. Une BO que j'ai récupérée sur Vinted pour un petit prix, je pense que ça devait être dans les 15 €. Celle-ci, je pense, avec les frais de port. Donc voici la tracklist.
Si vous ne connaissez pas, une copie absolument incroyable. Pochette impeccable, le disque, bon je l'ai nettoyé un petit peu bien évidemment, mais bon voilà, il sonne de feu de Dieu, c'est du tout bon, hein. Donc heureux d'avoir récupéré l'Empire du Soleil, donc de John Williams. Allez, on reste encore du côté de la BO, j'ai récupéré les amis une BO absolument démentielle d'un compositeur que j'adore. Il s'agit d'Interstellar d'Hans Zimmer, hein, peut-être la plus belle BO de ce compositeur. Franchement, regardez-moi cette pochette absolument démentielle. C'est sublimissime. Sublimissime. BO, une nouvelle fois, de Hans Zimmer. Je vais vous montrer à l'intérieur l'artwork interne de cette pochette. Bon, vous le savez, hein, je le répète à chacune de mes vidéos, Hans Zimmer est mon compositeur préféré. Donc, je vous montre le disque. Hein. Donc, un disque violet avec un joli macaron, avec une belle pochette antistatique. Il y a également ceci à l'intérieur, une petite leaflette. Voilà, tout en anglais, hein, comme d'habitude, bien évidemment, avec des images, des photos du film. Une petite note, hein, de Nolan. Le deuxième disque sera exactement pareil que le premier, hein. De toute façon, ça ne change pas. Il s'agit d'un disque violet, hein. De nouveau. J'adore cette BO, donc je suis super heureux de l'avoir enfin dans la collection, hein. Il me tardait de la recevoir. Celle-ci, donc je sais qu'il y a une édition avec des morceaux étendus, hein, donc que je n'ai pas récupéré, je verrai par la suite, bien évidemment. Mais bon, je préférais ce visuel, hein, qui est absolument dément, hein, comme vous pouvez voir. Il y a des effets lens flare, hein, je trouve, au niveau de la pochette. Avec la lumière, regardez, c'est vraiment, vraiment superbe, hein, ce qui se passe. Donc voilà, l'édition sortie ici chez Music and Vinyl, donc une édition limitée à 15 000 exemplaires. Hein. Donc, bon voilà, ce n'est pas une rareté, loin de là. J'ai la 3732 sur 15 000, mais en tout cas, je suis bien content d'avoir mon exemplaire d'Interstellar. Allez, on reste encore du côté de la BO et j'ai récupéré une BO de Michael Giacchino. Bon, c'est pas la meilleure BO de Giacchino, qui officie ici sur les Spider-Man, hein, du MCU, donc le Homecoming. Voici la BO chez Music and Vinyl, hein, de nouveau d'Homecoming. Donc elle a déjà été présentée, hein, mais bon, je vais me faire le plaisir de le faire également, parce que toute la subtilité de cette pochette, alors vous voyez, hein, d'ici, regardez un petit peu, il y a un glossy, une sorte de spot gloss, hein, sur le personnage de Spider-Man. Et donc à l'intérieur, voici ce qui se passe. On va essayer de vous montrer. Donc voilà, ça fait gadget, hein, bien évidemment. Regardez, une sorte d'effet 3D avec le personnage de Spider-Man. Moi j'aime beaucoup, hein, ce genre de petites choses. Ça paraît banal, hein, quelque part. Mais bon voilà, sur une pochette vinyle, je trouve que ça fait le job. C'est vraiment une très très belle édition, hein. Bon, après la musique, comme je le disais, c'est loin d'être la meilleure de Giacchino. Les meilleurs Spider-Man seront composés par Danny Elfman, hein. Bien sûr. Je vous montre le macaron et le disque, hein, de vinyle bleu, donc Danny Elfman, compositeur de la trilogie de Sam Raimi. Ici, un petit effet vraiment sympa quand même sur le disque, hein. Vous voyez, ça en fait quand même une très très belle édition, hein. Donc sur la face D, voilà, il n'y a pas de titre, mais il y a un petit dessin, un petit logo, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment très très sympa, et au prix où je l'ai payé, je pense que ça devait être dans les 15 €. Franchement, ça vaut le coup, hein. Pas de raison de se priver d'une BO comme ça pour 15 € sur Amazon. Et donc le deuxième disque, hein, bon, exactement le même que le premier, avec une belle pochette antistatique. Donc voici, avec le macaron, un joli bleu. Une petite affiche, hein, un petit poster de Spider-Man. Et également la petite leaflette, hein, habituelle. Donc, voici, avec les crédits, la tracklist. Et même si c'est pas une BO que je vais écouter tous les jours,
loin de là, mais en tout cas je suis content quand même de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection, hein, ce Spider-Man Homecoming, donc de Michael Giacchino. Donc après la zone d'intérêt, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, qui était bien sûr une production A24, hein, j'ai complètement omis de vous le signaler, j'ai récupéré un autre film, notre production A24, It Comes at Night. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, hein, au niveau de l'histoire. Donc alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété, totalement isolé, avec sa femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place est soudain bouleversé. Donc un excellent film, hein, un excellent film avec une approche vraiment peu commune, hein, de ce genre de film. C'est ce qui fait vraiment toute la richesse, hein, du catalogue de la société A24, hein, bien évidemment. Au casting, on trouve Joel Edgerton, notamment, hein, qui est un excellent acteur, hein, pour moi, qu'on ne voit pas assez souvent, hein, malheureusement. Pour moi, ce film est un véritable tour de force, hein. On est ici dans un film, une sorte de film d'épouvante, hein. On pourrait le qualifier comme ça. C'est un film qui emmène son spectateur vraiment dans une direction complètement inattendue, hein, pour lui montrer l'horreur, hein, l'horreur viscérale qui sera encore bien pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Tout simplement, donc je vous conseille de voir It Comes at Night. Je pense que c'est un film qui ne vous laissera pas indifférent. Au niveau des pistes sonores, donc on a du français en DTS HD Master Audio 5.1 et de la VO, un sous-titré français en DTS HD Master Audio 5.1. Au niveau des bonus, on a les coulisses du film, hein, pendant 30 minutes. J'adore ce studio et franchement, chaque film est à chaque fois une proposition cinématographique assez inattendue, assez inédite, hein, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir ce It Comes at Night. Nouveau film, cette présentation, les amis, il s'agit d'un film d'Alejandro Amenábar avec Ethan Hawke et Emma Watson. Il s'agit de Régression. Régression, un film d'Amenábar, réalisateur espagnol, un film de 2015, une sorte de policier, drame, épouvante, horreur, thriller. Enfin voilà, mélange de genres quand même assez impactant, même si le film n'est pas aussi sensationnel qu'il aurait pu l'être, hein. Tout simplement, au niveau de l'histoire, Minnesota 1990, l'inspecteur Bruce Kenner enquête sur un crime révoltant dont la jeune Angela accuse son père, John Gray. Lorsque John avoue sa culpabilité de façon tout à fait inattendue et sans garder le moindre souvenir des faits, le docteur Rains, un célèbre psychologue, est appelé à la rescousse. Il va devoir aider John à retrouver la mémoire, mais ce qu'ils vont découvrir cache un terrifiant mystère qui concerne le pays tout entier. Donc voilà, pour ce Régression, il vaut le coup d'œil. Ce n'est pas un film exceptionnel, hein. Comme je disais, c'est un film mineur d'Alejandro Amenábar. Moi, je préfère bien évidemment Agora et les autres, hein. Ouvre les yeux également, hein, qui était exceptionnel. Donc ici, un thriller vénéneux. Au niveau des bandes sonores, on trouve du français en DTS HD Master Audio 5.1 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 également, avec des sous-titres français, des suppléments, des entretiens exclusifs, hein, avec Amenábar et Emma Watson sont également présents sur cette édition Blu-ray de Régression. Donc je ne peux que vous conseiller de le voir, mais bon voilà. Sachez à l'avance que vous n'allez pas vous prendre la claque atomique que vous avez pu éventuellement prendre sur Agora et les autres, notamment. Et pour le tout dernier film, cette présentation Blu-ray, un film que je n'ai pas vu, hein, tout simplement, donc n'hésitez pas bien sûr par avance à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, j'en ai beaucoup entendu parler, hein. C'est un film avec au casting Ryan Gosling, James Garner, Sam Shepard, Rachel McAdams, John Allen, sur un roman de Nicholas Sparks, The Notebook, N'oublie jamais. Donc j'en ai beaucoup entendu parler, c'est la raison pour laquelle je me suis procuré ce film, hein. Au niveau du synopsis, donc atteint de la maladie d'Alzheimer, Ali vit en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le même livre. Il s'agit du carnet où Ali a consigné sa propre histoire lorsqu'elle a appris sa maladie. Pour ne pas oublier ses sentiments
elle a écrit et Noah, inlassablement, lui relie ses propres mots. À travers eux, on la découvre dans les années 30, éperdument amoureuse d'un jeune homme, Noah, que sa mère fera tout pour éloigner d'elle. Sa situation n'étant pas jugée assez bonne. Après des années de séparation à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Alice s'apprête à épouser un avocat lorsque, par le journal, elle apprend le retour de Noah. L'envie lui prend de le revoir. Échappant à une vie de convenance, les deux jeunes gens se retrouvent et découvrent que leur amour est resté intact. Ils passeront le reste de leur vie ensemble jusqu'à ce que la mémoire les sépare. Donc voilà le synopsis de ce film. Apparemment absolument incroyable. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci. Au niveau des pistes sonores, on trouve du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Le film fait 2h03. Donc, au vu de l'histoire, ça a l'air franchement très très emballant. J'ai regardé un petit peu les critiques. Les critiques sont quand même relativement bonnes, surtout au niveau des spectateurs. La presse est un petit peu plus mitigée. Donc, n'hésitez pas à me dire, bien sûr, si vous l'avez vu, savoir ce que vous pensez de ce film. N'oublie jamais de Notebook. Moi j'adore Ryan Gosling, donc voilà, même si on a l'impression que c'est un acteur qui est pas expressif, je trouve que moins il en fait, plus il est bon. C'est quand même assez paradoxal, pas besoin de délivrer des centaines de lignes de dialogue, tout simplement pour être percutant. Tout passe par le visage, les expressions de visage, l'intensité de son jeu passe essentiellement par son visage. Je trouve que c'est absolument démentiel, c'est pour ça que j'adore ce comédien. Donc écoutez, je ne vais pas vous conseiller de le voir, je ne l'ai pas vu. En tout cas, ça va être une curiosité pour moi. Bien évidemment, vous l'avez compris, N'oublie jamais, The Notebook de Nick Cassavetes. Allez les amis, on va finir avec deux BO et pas des moindres. Pas des moindres parce que j'ai récupéré un autre Hans Zimmer. L'homme d'acier, le Man of Steel. Man of Steel en BO. Je suis super content d'avoir récupéré dans des vinyles translucides de couleur rouge, limité à 2000 exemplaires. Donc je vais vous montrer donc la pochette. Comme ceci. Voici l'édition avec la tracklist. À l'intérieur, voilà ce qu'on y trouve. Superbe artwork interne avec Henry Cavill, absolument démentiel dans son rôle de Superman. Franchement, c'est un truc de fou. Donc un Superman de Zack Snyder. À l'intérieur, on trouve des disques de rouge, comme je l'expliquais, translucides. Donc voilà, avec un joli macaron. Chez Music and Vinyl. On trouve également un petit leaflet, comme d'habitude. Regardez, superbe visuel. Général Zod, bien sûr, le grand méchant de cette histoire. Le deuxième vinyle, donc voilà, exactement le même. De toute façon, un rouge translucide avec un joli macaron. Pochette antistatique, comme d'habitude. Je suis super content d'avoir récupéré cette édition de Man of Steel. Je l'ai pas mal cherché, celle-ci. Je l'ai trouvée en ligne sur Amazon. Amazon, je crois, pour une quarantaine d'euros. Celui-ci, le Man of Steel, une BO assez sensationnelle de Hans Zimmer. Et on va finir cette vidéo avec une autre BO d'un immense compositeur également, Ennio Morricone. Ennio Morricone qui a signé la BO magistrale de Mon nom et personne. Une BO que j'ai trouvée dans une brocante il y a pas si longtemps que ça. Je vous avais déjà présenté d'autres articles que j'avais récupérés dans cette brocante. Bon, il y en a encore que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, mais plus vers de la musique rock. Ici donc la BO de Ennio Morricone dans une édition française. Vous voyez, vous avez encore le prix d'achat à l'époque, 28 francs 90. Donc voilà, ça me paraissait pas cher. Franchement, 28 francs 90, ça fait 4 euros. Bon, écoutez, si vous pouvez nous sortir des BO à 4 euros, ça serait sympa. Plutôt que maintenant 20, 30 minimum, voire 40 maintenant pour un double. Donc là, franchement, bon bref, passons. Ici donc, j'ai nettoyé la pochette, elle était un petit peu sale, je vous avoue, mais bon voilà, elle n'est pas abîmée, c'est un objet, tout simplement. Je vous montre l'intérieur de la pochette. Alors, le disque, ici, je l'ai nettoyé,
je lui ai mis une petite pochette anti-statique, bien évidemment. Donc voici le disque avec le macaron. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Un Western Spaghetti, bon voilà, on n'est pas dans la lignée d'Il était une fois dans l'Ouest, le Bon, la brute et le truand, même des premiers Léon. Mais bon, ça reste quand même un très très bon film, hein, avec Terence Hill, Henry Fonda également au casting. Et puis bah, pour moi, c'est une BO, peut-être la plus belle BO des BO western d'Ennio Morricone. Tout simplement, avec surtout ce morceau que je trouve absolument démentiel, Lama sauvage, un bon titre en français, qui est franchement pour moi une merveille. Mais bon, écoutez, franchement, cette BO dans son intégralité, c'est succulent, c'est de la mélodie, en veux-tu, en voilà, c'est leur favori au niveau des orchestrations. C'est une magnifique BO d'Ennio Morricone. Bon bah écoutez les petits amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je l'ai signalé dans l'introduction, je vais faire une petite pause YouTube là pendant une petite quinzaine de jours. Je pense que ça va me faire du bien. Et donc on reviendra en force fin août avec pas mal de petites nouveautés, bien sûr, parce que voilà, la chaîne a besoin également de nouveautés et d'évoluer, bien évidemment. Donc on se retrouve à la rentrée, profitez bien de vos vacances si vous en prenez actuellement. Pour ceux qui ont repris le travail, eh ben, bon courage à vous les amis, et nous on se dit à très vite. Ciao.